Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous dis pourquoi vous tuez à petit feu vos enfants. Mais tout d'abord, n'oublie pas, tu peux t'abonner pour avoir rapidement les notifications de toutes les vidéos qui sortent. Tu as aussi accès à ton guide des 5 clés pour rapidement perdre du poids et galber ta silhouette durablement. Alors, comment votre comportement aujourd'hui tue à petit feu vos enfants? Je vais vous raconter juste une petite histoire. J'ai été récemment au cinéma et juste derrière moi, j'avais un père avec ses 2 enfants et lorsque, l'un de ses fils de 4, 5 ans maximum lui a dit qu'il était fatigué, le père lui a proposé de boire du coca et qu'il se sentirait mieux juste après. Vous habituez vos enfants au sucre quotidiennement, au sucre transformé, au sucre raffiné, et ce sucre tue vos enfants à petit feu. Lorsque vos enfants font pour la plupart une bonne action, et c'était le cas à moi lorsque j'étais plus jeune, vous avez fait quelque chose, vous avez été sage, vous avez eu une bonne note, vous allez être récompensé. Moi, le mercredi midi, on m'emmenait au McDo. C'était le mercredi midi, j'allais au McDo le mercredi midi. Lorsque vous avez une bonne note, lorsque vous avez une récompense, on vous donne un bonbon, on vous donne un gâteau. Le goûter est quelque part la récompense de la journée d'école qu'on a eue. Et il est toujours sucré, il est toujours trop chargé. Je discutais récemment avec un moniteur dans un centre aéré. Au goûter, il me disait que les enfants avaient eu des madeleines, du Nutella, une part de gâteau et seulement un fruit. Mais globalement, sur le goûter qu'on leur a proposé, il y a énormément de sucre. C'est beaucoup trop chargé. Beaucoup trop pour les enfants. Alors, qu'est-ce qu'il résulte de ce comportement que l'on a avec nos enfants à l'heure d'aujourd'hui, où on leur donne du sucre, où on les récompense avec du sucre? Globalement, lorsque vous êtes plus vieux, lorsque vous avez besoin de perdre du poids, votre corps est lui habitué à utiliser cette source première en énergie qui est le sucre. Du coup, vous faites des réserves, vous stockez votre graisse et vous utilisez le sucre comme énergie alors que vos réserves sont pleines d'énergie et vous pouvez déstocker votre gras. Alors quand vous êtes actif, quand vous êtes plus jeune, vous ne faites pas forcément du gras, vous ne faites pas forcément de surpoids. Vous allez me dire, mais les enfants ont besoin de sucre. Oui, ils ont besoin de sucre, ils ont besoin de glucides, mais pas autant que ce que notre alimentation leur apporte à l'heure d'aujourd'hui. On leur en donne beaucoup trop et on les conditionne à avoir plus tard, plus vieux, des déclenchements de diabète. Pourquoi? Parce qu'on crée chez eux la résistance à l'insuline. Le corps doit gérer cette montée de sucre quotidienne avec des pics d'insuline. Au bout d'un moment, votre corps, lui, résiste à cette insuline et votre corps est blindé de sucre. On ne parle pas des graisses qui du coup stagnent et s'accumulent de plus en plus. Et du coup, vous avez du surpoids, plus vous vieillissez, et on arrive au diabète avec la résistance à l'insuline. Mais sachez que ce comportement, vous l'avez créé chez vos enfants depuis le plus jeune âge. Vous êtes, vous, en tant que parent, responsable d'une part de ce qui leur arrive aujourd'hui. Vos parents sont aujourd'hui responsables d'une part du mal-être que vous avez avec votre surpoids, de vos réflexes alimentaires. Lorsque vous ne vous sentez pas bien, pour beaucoup de personnes, on va chercher du réconfort dans le sucre. On vous a inculqué, on a câblé votre cerveau plus jeune pour aller chercher ce réconfort dans le sucre. Vous avez été programmé sans le savoir. Parce que bien sûr, vos parents ne savaient pas pour eux et pour nous tous aujourd'hui d'avoir un petit gâteau par-ci par-là, c'est ce qu'il devrait y avoir. Un petit gâteau par-ci par-là. Et non un gâteau à midi, un gâteau le soir, un gâteau au dessert, un bonbon parce que vous avez fait une bonne action. Donnez plutôt une sortie, donnez plutôt des jouets. Ce n'est pas gâter nos enfants, mais à la limite, gâtez-les plus en objets que en sucre et en mauvaise alimentation. Si aujourd'hui votre réconfort est dans l'alimentation, c'est parce que vous avez été câblé pour ça. Ne faites pas la même erreur que vos parents. Faites les bonnes choses pour vos enfants aujourd'hui. Peut-être qu'ils ne le savaient pas,
Pour beaucoup de gens, et j'ai envie de dire 99% ne le sait pas, maintenant que vous avez vu cette vidéo, vous le savez. Vous savez ce qu'encourent vos enfants à câbler leur cerveau avec du sucre, à les rendre addicts à ce sucre. Et ils auront plus tard du surpoids, ils auront plus tard peut-être des maladies. Sachez que le cancer se nourrit du sucre, se nourrit des glucides. Sachez que le diabète arrive avec la résistance à l'insuline parce que vous avez trop ingéré de sucre. Donc, les comportements du type vous êtes fatigué, je vais prendre du coca. Les comportements du type tu te sens pas bien, je vais te donner des bonbons. Les comportements du type ah, tu as fait une bonne action, je vais te récompenser en te donnant des gâteaux, en te donnant des bonbons. Limitez complètement cette action à 1 à 2 fois maximum par semaine. Si cette action est récurrente, vous câblez complètement le cerveau de vos enfants à devenir addicts, à devenir obèses, et vous en êtes complètement responsable. Sachez que vos enfants absorbent tout ce que vous leur ramenez de -6 mois à 12 ans. C'est ce qu'on appelle le réservoir de l'inconscient. C'est là que vous créez l'inconscient à 80% chez un enfant. Les 20 autres pourcents se créent à la suite de ces 12 ans, car à 12 ans, on commence à avoir la création de la matière grise et de notre esprit critique. Avant ça, tout ce que vous leur donnez devienne leur réflexe. Vous devez réagir, vous êtes à la base de leur futur bien-être, et en réagissant pour vous, en limitant l'action que vous avez, vous, et le rapport que vous avez, vous, avec le sucre, vous arriverez à limiter sur eux cette action aussi, et vous les tiendrez bien plus longtemps en bonne santé, ainsi que vous. Alors si vous avez appris des choses dans cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre un like, un j'aime, un pouce en l'air. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.